Donc j'ai reçu un petit mot d'Hélène, une ancienne élève, qui me pose cette question. Quand je travaillais avec toi, je parle au nom d'Hélène, on avait travaillé un émail de Montmolin, le numéro 9 dans sa progression, et on avait choisi dans cette progression un émail qui était satiné mat, mais qui restait transparent, qui était qui était très très bien parce qu'il laissait apparaître quand même un engobe ou un décor en dessous, tout en ayant un effet assez mat au toucher, assez satiné au toucher. Alors nous, ensemble, dans l'atelier, on l'a vécu à 1280. Elle me dit qu'elle l'a cuit, qu'elle l'a testé à 1250. Donc il y a 30 degrés de différence. C'est de là que vient le problème, parce qu'elle n'arrive pas à obtenir le même résultat. C'est une question de degré de température. Je suppose qu'elle doit cuire à 1250 parce qu'elle a d'autres émaux qui ne peuvent pas dépasser cette température, qu'elle veut cuire en même temps. Ou que son four est vieux et a du mal à monter à 1280. Il peut y avoir plusieurs raisons. J'ose est-il qu'elle ne veut pas dépasser 1250. Donc la seule solution pour avoir le même résultat que nous on avait trouvé à 1200, avec cet émail numéro 9 qu'on avait trouvé à 1280, ça va être de diminuer les deux ingrédients qui donnent vraiment la texture de l'émail, c'est-à-dire c'est l'alumine et la silice. C'est-à-dire qu'on va diminuer progressivement l'alumine et la silice sans changer du tout les autres éléments, et on va garder la proportion qu'il y avait entre ces deux éléments, garder exactement la même proportion. C'est-à-dire, pour avoir un mat satiné, on avait une proportion bien précise entre l'alumine et la silice. Donc il faut garder cette proportion. Si on diminue l'alumine, on diminue à la même proportion la silice. Et le fait de diminuer ces deux ingrédients, ça va permettre de pouvoir avoir le même résultat que l'on avait à 1280, l'avoir à 1250. Il va falloir tâtonner, parce que de combien il faut diminuer l'alumine et la silice? Il y a une petite progression à faire pour diminuer très progressivement l'alumine et la silice, et à chaque fois remettre ça sur un petit tesson, le passer au four à 1250 pour voir quels sont les résultats. Alors, si vraiment il n'y a pas la possibilité de continuer à diminuer l'alumine et la silice, parce qu'on ne peut pas, les ingrédients qu'on utilise ne nous permettent pas de diminuer, à ce moment-là, il faut prendre un autre émail, carrément changer ce qu'il y a dans la colonne, un émail de la colonne aéro, pour avoir une fusibilité différente et reprendre la progression silice-alumine en essayant de la diminuer au minimum. Il faut prendre un émail pratiquement qui a très peu de feldspath. Du coup, toute l'alumine et la silice qu'on a besoin, on la rajoute en plus, donc on va pouvoir la diminuer. Mais alors que si on prenait un émail très riche en feldspath, qui a naturellement beaucoup d'alumine et de silice, on ne peut pas dissocier le sodium et le potassium du feldspath des deux autres éléments, donc on ne peut pas diminuer l'alumine et la silice. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que là, dans le cas, on avait utilisé le numéro 9 qui a naturellement pas beaucoup de feldspath. Le numéro 9, il a très peu de feldspath. Donc c'est un peu l'émail idéal pour avoir des mats satinés, justement. C'est pour ça que c'est difficile, malgré le fait qu'on diminue la silice et l'alumine, et si on ne peut pas diminuer encore un peu, on va avoir du mal à trouver un autre émail encore mieux que celui-là. C'est un des émaux, c'est pour ça qu'on avait travaillé, qui peut donner éventuellement en même temps de la transparence et du mat satiné. On va pouvoir diminuer un peu par rapport à ce qu'on a trouvé, mais ça va être difficile. Après, c'est vrai que la seule solution, c'est de réaugmenter un peu la température. C'est tellement plus simple que de tout changer et de chercher. Hélène me parle aussi de que veut dire alumine corindon. L'alumine corindon, c'est l'alumine cristallisée qu'on trouve dans la nature. C'est une alumine qui fond à très très haute température, c'est un produit très très abrasif, on s'en sert pour faire du ponçage. Nous, l'alumine pure, quand on achète un sac d'alumine chez le revendeur de matériaux pour céramique, c'est souvent du corindon broyé très très finement, c'est ce qu'on appelle. Donc quand on dit corindon, c'est de Al2O3, c'est de l'alumine. Hélène me parle aussi elle a du kaolin qui est un peu jaune, c'est le kaolin A. C'est vrai que c'est pas le fait qu'il soit jaune à cru qui va donner un aspect jaune lors de la cuisson.
C'est plus le fait qu'on a beaucoup d'alumine dans l'émail, donc il est naturellement, ça va donner naturellement, s'il faut un peu moins, parce qu'on cuit qu'à 1250 au lieu de cuire à 1280, l'émail très riche en alumine, parce que celui-là, il avait été très riche en alumine pour avoir ce côté mat satiné, le fait de le cuire moins haut va donner une coloration jaune à l'émail. C'est juste ça. Et c'est pas le fait qu'il soit jaune à cru qui sera jaune une fois cuit. C'est aucun rapport. C'est ça que je veux dire. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions d'Hélène.